Boker Tov, nous sommes le 23 avril 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, les violentes émeutes qui se poursuivent entre juifs et arabes en Israël. De nouvelles bagarres qui ont éclaté durant toute la nuit à Jérusalem. Oui, Boker Tov, Ilana, il s'agit d'émeutes entre jeunes palestiniens de l'est de la capitale et des centaines de manifestants affiliés au mouvement Le'ava, mouvement israélien anti-arabe. Ces émeutes se sont développées dans plusieurs points de la capitale, en particulier près de la route numéro 1 qui sépare l'est et l'ouest de Jérusalem. De jeunes arabes ont agressé un juif, ils l'ont mis à terre et ils l'ont frappé dans le quartier de Wadi Joz, à proximité de la zone des hôtels, justement, non loin de cette route numéro 1. Non loin, des émeutiers ont également incendié un véhicule. Hier soir, devant la porte de Damas, des centaines de militants juifs anti-arabes, donc du mouvement de Le'ava, se sont affrontés avec des Palestiniens. La police, qui était massivement déployée, a dû faire usage de grenades lacrymogènes pour les disperser. On a recensé plusieurs dizaines de blessés, généralement légers, et de nombreuses arrestations dans les deux camps. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale, en particulier après ces émeutes, et ce à quelques heures des prières du second vendredi du Ramadan sur le mont du Temple à Jérusalem, des prières qui doivent rassembler des dizaines de milliers de fidèles. Comme la semaine dernière, la vieille ville de Jérusalem sera interdite aujourd'hui à la circulation de véhicules privés. Et puis l'autre titre de l'actualité, Daniel, concerne la crise politique en Israël. Il semble que Benjamin Netanyahou soit en train de perdre la main, mais pour l'instant on ne sait pas vraiment qui le président Reuven Rivlin pourrait mandater à sa place. Oui, et pour cause, Naftali Bennett veut être celui qui recevra le mandat des mains du président pour former un prochain gouvernement. Hier, on a appris que Gideon Sa'ar l'appuiera dans cette démarche. Seul problème de taille, Yair Lapid ne veut pas entendre parler d'un mandat qui serait confié à Naftali Bennett. Il est prêt certes à laisser Bennett former le prochain gouvernement, mais il réclame avant tout le droit d'être mandaté lui-même par Reuven Rivlin. Lapid ne craint en effet qu'après avoir obtenu son mandat des mains du président, Naftali Bennett ne trouve une formule pour maintenir envers et contre tout Benjamin Netanyahou dans un gouvernement que Bennett lui-même dirigerait. Lapid propose donc que le mandat lui soit confié par le président lorsqu'il aura Bennett à ses côtés, une démarche qui serait donc symbolique. Cependant, sur un point, le Premier ministre peut être rassuré, la Cour suprême n'appelle pas à sa destitution. Oui, en effet, la Cour suprême a rejeté hier soir les requêtes déposées par plusieurs mouvements visant à empêcher Benjamin Netanyahou de rester Premier ministre alors qu'il est accusé, on le sait, par la justice de corruption, fraude et abus de confiance. Pour la Cour suprême, rien ne permet de penser qu'il existe une raison qui empêcherait le Premier ministre de continuer à remplir sa mission. Rappelant que dimanche, la même Cour de justice, haute Cour de justice, avait déjà repoussé une requête empêchant M. Netanyahou de former un gouvernement. Dans le reste de l'actualité, l'accord sur le nucléaire iranien. Alors que l'on parle de plus en plus d'accords entre les Occidentaux et l'Iran, les responsables de la sécurité israélienne vont se rendre à Washington pour tenter de modifier cet accord. Oui, et l'on peut dire que tant le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, que le chef du Mossad, Yossi Cohen, et le conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, ont reçu de Benjamin Netanyahou une mission très claire, s'opposer par tous les moyens à la signature d'un tel accord. Hier, un haut responsable américain a tout de même tenu à préciser que l'administration Biden informer Israël des développements dans les pourparlers. Nous reconnaissons les réserves d'Israël à propos de cet accord, a déclaré ce haut responsable. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle, Daniel, et ce nouvel accord sanitaire entre Israël et le Bahreïn. Oui, en effet, Israël et le Royaume du Bahreïn ont convenu d'une reconnaissance mutuelle de leur passeport vert et de leur certificat de vaccination. Cet accord devrait faciliter les échanges entre Israéliens et Bahreïnis, les visites d'Israéliens au Bahreïn et de Bahreïnis donc en Israël. Ce passeport vert permet, je vous le rappelle, à son détenteur de ne plus être obligé de se mettre en quarantaine en arrivant dans l'un ou l'autre des deux pays et de participer donc librement à tout événement, particulier culturel, dans ces deux pays. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo pour terminer, le temps sera de plus en plus chaud ce week-end sur le territoire israélien avec demain et Shabbat un pic de chaleur, une forme de canicule pendant la journée de demain, Shabbat et de dimanche également. Les températures seront en hausse, il fera 26 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.